Mon gars, face aux événements de la vie, tu restes en retrait ou tu agis comme un bonhomme? Bienvenue à toi sur la chaîne qui aide tous les hommes à devenir de vrais bonhommes. Pour commencer, faut que tu saches qu'au début, la peur était une émotion prioritaire de l'homme face à la menace d'une mort imminente due aux guerres et aux autres dangers. Elle servait à prendre conscience du danger et permettait de fuir à temps. La peur est l'émotion la plus ancienne et la plus puissante de l'homme. Mais le problème, c'est qu'au fil des années, l'homme a commencé à s'inquiéter de son statut social. Il se demandait si on l'aimait, si on va le rejeter et toutes ces conneries comme ça. À la place de peur simple et intense face à un danger réel, l'homme a développé une vague d'angoisse pour tout et n'importe quoi. En partie à cause des médias et de l'audiovisuel qui veulent nous convaincre que nous sommes fragiles, que l'on vit dans un milieu regorgeant de dangers alors qu'en vérité, on vit dans un monde beaucoup plus sûr et prévisible comparé à tout ce que nos ancêtres ont connu. L'homme, au lieu d'avoir peur de telle ou telle chose, a commencé à avoir peur de la vie elle-même. Il existe deux attitudes par rapport à la peur, une passive et l'autre active. En mode passif, on essaie d'éviter la situation anxiogène, on diffère toute décision susceptible de déranger quelqu'un. Cela équivaut à choisir en toute chose le confort et la sécurité de notre vie quotidienne afin de bannir tout désordre. Tu peux te dire que c'est une bonne attitude, mais au contraire, quand on choisit cet état, c'est que l'on se sent fragile et que l'on a peur d'être abîmé par nos craintes. En ce qui concerne l'autre mode, le mode actif, celui des bonhommes, c'est une chose dont nous avons pour la plupart fait l'expérience à un moment donné dans notre vie. Une situation risquée ou difficile qui a fait irruption dans nos vies, que ce soit la mort d'un proche, une grosse perte d'argent ou autre. Souvent dans ces moments pareils, on se découvre une force intérieure qui nous surprend. Vu que l'on ne pouvait pas échapper à cet événement, on n'avait que deux choix. Soit surmonter notre peur, soit en subir les conséquences. Ces épisodes ont une vertu thérapeutique car au fond, nous sommes confrontés à un vrai problème et non à un scénario terrifiant projeté par les médias. Donc nous pouvons nous débarrasser de nos peurs. Le hic, c'est que des moments pareils ne se répètent pas souvent et ils perdent rapidement de leur valeur. Et puis nous retournons au mode passif et à l'esquive. Le problème, c'est que quand tout se passe bien, l'homme a tendance à conserver le confort et la sécurité. Ce qui est logique, mais il devient plus sensible aux moindres risques. Avant de passer à la solution que je vais te donner juste après, sache que personne n'est héros de naissance. C'est contre nature de ne pas ressentir la peur, et l'apprentissage du courage est un processus qui exige des défis et des obstacles. Tu vois mon gars, l'homme maîtrise peu ce qui lui arrive. On rencontre des gens qui agissent sur nous de façon directe ou indirecte, et on passe nos journées à réagir à ce qu'ils nous apportent. On essaie de lutter un minimum parce que le fait d'être désemparé devant les événements nous rend malheureux. Nous réussissons parfois, mais la marge de contrôle que nous avons sur les gens et les circonstances est trop petite. En revanche, il existe une seule chose que tu peux efficacement contrôler. C'est l'état d'esprit avec lequel tu réagis aux événements. Si tu es capable de te débarrasser de tes angoisses et de te forger une attitude sans peur vis-à-vis de la vie, il se passera quelque chose d'énorme. Ta marge de contrôle sur les circonstances augmentera. Les bonhommes qui sont capables d'avoir une attitude sans peur vis-à-vis de la vie ont tous cette qualité. Une audace de fou. L'audace, ça attire les suiveurs et ça élimine les obstacles. Elle crée par elle-même les circonstances favorables. Tu vois, on est des êtres sociaux, il est donc naturel de nous conformer aux gens qui nous entourent et aux normes du groupe. Mais le problème, c'est que ça cache une peur profonde de nous distinguer, de suivre notre propre chemin quoi que les autres en pensent autour de nous. Les bonhommes sont capables de vaincre cette peur, ils ne calculent même pas les conventions sociales. Les gens nous admirent et nous respectent en secret. Les bonhommes n'ont pas peur du changement et du chaos. On les embrasse en se montrant aussi souples que possible. On va dans le sens des événements et on les oriente en douceur dans la direction de notre choix. Les bonhommes transforment un élément négatif, par exemple un événement inattendu, en quelque chose de positif, par exemple une chance à saisir. Tu n'as peut-être pas grandi dans un environnement avec des personnes viriles ou même de figures masculines pour certains, ou alors tu veux juste être encore plus un bonhomme que tu ne l'es déjà. Sache que tu es au bon endroit. Rassure-toi, on ne naît pas bonhomme, mais on peut le devenir à tout moment et je suis prêt à t'enseigner pas par pas ce que tu as à faire pour en devenir un. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description où tu y trouveras une formation pour devenir un vrai bonhomme. Pour conclure, notre attitude a le pouvoir de façonner la réalité de deux façons contradictoires. La première, l'attitude passive, elle nous ratatine et nous coince avec la peur. La seconde, l'attitude active, elle nous ouvre des possibilités et nous donne la liberté d'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on parlera des conflits et comment réagir face à ça. Vas-y les gars, restez forts et solides.